Salut les petits pouilleux! Salut les petites pouilleuses! Aujourd'hui, review du Bruce Lee des studios Infinity. Mais avant ça, pensez à vous abonner, liker, Et la petite cloche de notification surtout. la petite cloche, hein, vu la sortie un peu longue entre chaque vidéo. Et c'est parti! Alors, avant de commencer la petite review, on va faire un petit retour historique sur le personnage. Ça me semble Oui. important. Oui bébé, c'est très important Et pour comme moi. tu es un petit peu fan, il me semble que tu as pas mal de précisions à nous apporter. Exactement, beaucoup savent que c'est ma pièce, donc Mhm. mon Graal, mon petit bébé. Donc j'aurais été prêt à vendre plusieurs pièces pour pouvoir me permettre de m'acheter ce magnifique Bruce Lee des studios Infinity. Mais avant, comme tu l'as dit, moment historique. Ouais, on va vous mettre les petits timecodes, hein. Si jamais vous vous en foutez, hop, vous sautez à la suite. Mais ça tenait à cœur à Joe. Je tenais à le faire. Alors vas-y. Alors, comme l'a dit Bébert, il s'agit du Bruce Lee, donc notre cher Bruce Lee qui est né le 27 novembre 1940 et qui est tristement mort très jeune à l'âge de 32 ans et demi Bébert parce qu'il est mort le 20 juillet 1973. Pauvre Joe. Alors beaucoup le connaissent pour les arts martiaux, mais il faut savoir aussi que c'est un acteur-réalisateur américain de Hong Kong et bien évidemment philosophe, je tiens à préciser mon petit bébé, et le Belle fondateur précision. du Jeet Kune Do pour ceux qui regardent et qui sont fans des arts martiaux. Ouais, du karaté quoi. Allez, Ouais, quelqu'un. on passe à la suite, parce que sinon je vais le gifler. Comme vous pouvez constater, les studios Infinity ont décidé de mettre la tenue emblématique jaune de Bruce Lee dans Game of Death, je l'ai bien dit, bébé. Normalement, oui. Donc le jeu de la mort pour nous les francophones. Un film qui a été réalisé, écrit par Bruce Lee. Les tournages ont commencé, il me semble, au mois d'août 1972. Ça a été interrompu 2 mois après parce qu'il a reçu la meilleure offre de sa vie, surtout pour les Chinois, entre parenthèses. Pour les sous surtout. Non, mais bien, elle aurait pu en profiter de toute façon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les studios hollywoodiens ont créé leur premier film de Kung Fu, donc la Warner Bros, et ils ont fait appel à Bruce Lee pour jouer l'acteur principal qui est Opération Dragon. Bruce Lee a interrompu le jeu de la mort, s'est consacré à Opération Dragon, il a fini le film, il s'est relancé dans le jeu de la mort, mais malheureusement, il est décédé. Pendant le tournage. Non, Non. pas pendant le tournage, bébé. Ah. Il est décédé donc, comment je pourrais dire, bébé, moi là, je suis perdu là. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Euh, Si c'est pas pendant le Non, tournage, c'est à la fin tu du- sais quand on dit la thèse officielle de sa mort, j'ai voulu employer un mot un peu plus sérieux, donc il serait mort d'un œdème cérébral suite à une allergie à un médicament. Donc le 20 juillet 1973, il est décédé. D'accord. Ah, Ça répond pas à ma question. C'était quoi ta question? Est-ce qu'il est mort pendant le tournage de son film? Non, du Il tout. avait fini de le filmer? Alors, excellente précision. Non, il n'a pas eu le temps. Parce qu'une fois qu'il a fini Opération Dragon, il s'est relancé dans le film. Et étant donné qu'il est mort, il n'a pas pu finir l'œuvre de sa vie. Donc, le jeu de la D'accord, mort. donc il est mort pendant le tournage de son film. Oui, Enfin, pas pendant, Oui, pendant, il s'est mais pas oui, je enregistré dans les caméras, je comprends. mais pendant C'est l'enregistrement. pour ça que vous verrez à la fin, je ne sais pas si tu as vu le film, où on le voit que à la fin, où il monte des étages et qui rencontre différents types d'arts martiaux avec différents personnages. Avant le début du film, au milieu du film, c'est, j'allais dire encore une banale copie bébé, mais un sosie, bon, pas trop officiel, mais bon, bref. Et surtout, il y a des montages qui sont très grossiers parce que forcément, dans les années 70, les montages, c'est pas les montages qu'on a nous à l'heure actuelle. Puis il faut avoir peut-être son niveau de kung fu aussi, enfin de kung fu, je sais plus ce que tu as dit là. Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, excusez-moi. Pour les puristes, hein, on va pas froisser. Il était pas si mauvais hein, le sosie, mais bon, Ouais. c'est tout après. Donc c'est un film qui est sorti en 78. Malheureusement, il n'a pas pu voir son film Opération Dragon au cinéma parce qu'il est mort en 73 et le film est sorti lui en 73 au cinéma. Après, bien D'accord, évidemment. Donc voilà pour le petit côté historique de ce Bruce Lee. très bien. Tenue jaune. Ouais. Que tu as Vas-y, vas-y. peut-être dû voir aussi dans Kill Bill. Oui, qui ont ça, un oui. petit hommage à Bruce Lee. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le personnage Bruce Lee. Pour revenir, Bébert, sur le buste maintenant, donc Infinity Studio, on va parler des dimensions. Attends, je te coupe 2 secondes. Bienvenue à ceux qui ont zappé la partie historique. Place à la review. Place à la review. Donc,
Donc les dimensions, on va faire comme d'habitude. On est sur un 75 cm de haut, un 86. Je vais vous dire ce que Infinity disent. Parce que Bébert, c'est pas trop comment. Vas-y, après on rectifiera. 86, Bébert est dit largeur. Moi je dis envergure parce que comme vous pouvez le voir, mais pas largeur, mais profondeur pour moi. Mais bref. Par contre, profondeur, il dit 69. Alors je ne sais pas de où il se base au niveau du buste, mais vous avez les dimensions en général. Voilà, ouais. De toute façon, la partie la plus grande, c'est du bout de sa main à son coude qui est légèrement en retrait par rapport à son corps. C'est ça. Pour moi, c'est ça la plus grande mesure, mais bon, tu as dit les mesures, c'est le principal. Il prend énormément de place. C'est un coin de mur ou un îlot central, et voilà, vous ne prenez pas la tête. Exactement. On reçoit bien évidemment le Bruce Lee dans un carton. On vous mettra un petit visuel du carton. On ne va pas vous montrer. On passe. On ne sait pas si vous aimez, mais on a peur que ça soit chiant de vous montrer un carton. Enfin, c'est notre ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. On va vous mettre un visuel. C'est surtout qu'il est énorme. Il est énorme. Ouais, c'est ça. Donc ça va être la merde pour le cadrage et tout. Donc on vous met une petite photo si jamais vous voulez voir. Donc dedans, vous avez un gros polystyrène sur 2 étages. En premier, le Bruce Lee. Et en dessous, vous avez la base. Bébert va revenir un peu petit à petit. Bien évidemment, les bras sont décrochés. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous... Putain, j'ai l'impression d'être sérieux sur cette review, Bébert. C'est parce que c'est Bruce Lee. Ah oui. Vous allez recevoir une belle enveloppe cartonnée, tout simplement, avec, dans un premier temps, le certificat d'authenticité avec le numéro de l'exemplaire. Alors, franchement, Bébert, il est plutôt cool. Donc moi, sérieusement, il est beau. Ah, on vous mettra un visuel. C'est beau en rigolant. C'est beau, mais oui, c'est beau. Il est vraiment cool. Moi, j'ai le numéro 107 exemplaires sur 500 exemplaires monde. Bébert va revenir aussi parce qu'on a vu que chez d'autres collectionneurs, il y avait un petit souci, donc on va en discuter aussi. Mais franchement, il est quand même plutôt cool. Ensuite, parce que c'est notre 3e vidéo des studios Infinity, comme le Superman et le Aquaman, vous avez un petit carton avec les garanties du silicone. Et ensuite, vous avez aussi le visuel du prototype. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, si, je l'ai vu. Hein. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez, voilà, ce que je vous parlais. Une petite description, avec les photos à l'intérieur du carton, comment ça se monte. De toute façon, c'est pas bien sorcier à monter. Hein. C'est vrai. Donc, on compte sur vous pour bien le faire si jamais vous avez commandé cette fabuleuse pièce. Et je vous la conseille fortement si vous êtes fan de Bruce Lee. Mais quand même, attention au type d'exemplaire que vous allez recevoir. Ouais. Encore une fois, on va revenir juste après. Mon petit Bébert, ça va être à toi de jouer cette fois-ci. Sur la review, les différentes matières, etc. Allez. Donc la base, Polystone. La base est franchement cool. Moi j'aime bien, elle est relativement simple entre guillemets. Mais on a un super sculpt et paint pour avoir un effet bois. Donc l'essence de bois, je ne sais pas. Hein, toujours pareil, je travaille pas dans le bois. On a des petits visuels un petit peu style nuage sur le bas de la base qui habillent chaque coin. Donc à mon avis, c'est un peu comme dans les tatouages japonais, etc. Ouais, les nuages, ça doit avoir peut-être une signification. Et ce que je trouve aussi super intéressant, c'est que pour faire la délimitation entre le buste et la base, ils ont ajouté cette sorte de ceinture en dragon, on peut appeler ça. Et le dragon est vraiment bien géré. Le sculpt, le paint. Donc là, contrairement au Superman où la base, le paint était pas tip top, ça tremblait, ça dépassait un peu. Là, franchement, rien à dire. Le dragon, il y a même carrément des petites spides de peinture un peu plus claires pour donner du relief. Il faut savoir, bien évidemment, que pour le transport, la tête, ici sur le devant, elle est décrochée. On vous met une petite vidéo, c'est juste un petit pex de magnétique. Rien de bien compliqué. Sur le derrière, pareil, on va vous mettre un visuel parce qu'on ne peut pas le tourner, hein, vous imaginez l'envergure. Derrière, vous avez le yin et le yang. Yes, derrière. Toujours pareil, qui est séparé lors de la livraison. Vous avez juste à le plugger. Ensuite, on remonte. Je vais faire une précision parce qu'on aime bien les précisions. Là, comme tu l'as dit, la démarcation entre le buste et la base, donc c'est un dragon et je pense que c'est aussi en référence à Bruce Lee parce qu'il se faisait appeler le petit dragon. Donc je pense que c'est une petite ref, mon petit bébé. Mais en tout cas, très fortement possible. Ce que tu as dit, c'est vrai que le paint, là, il est magnifiquement bien géré. La base est simple, mais la base, elle est sublime par rapport à ce qu'on a pu voir sur le Superman. Ouais, donc, Aquaman était cool aussi. La base du Aquaman. Ah, la base du Aquaman, ouais, niveau détail, précision, c'était nickel aussi. Il y a juste le Superman où c'était un petit peu plus limite. Ensuite, on remonte. Donc, le body, lui, alors là, PVC. Ouais, PVC, c'est un body, entre guillemets, classique. Peut-être résine. Écoutez. Résine. Résine, tu dis? Je vote pour la résine. Allez, bon, s'il y a des connaisseurs, soit vous dites que c'est de la résine, soit du PVC. Enfin bref, on a un body qui est dur, où on vient
pluguer les bras et qu'on vient les verrouiller avec une goupille, un Yes. peu comme le Aquaman. Où là, les bras, par contre, sont en silicone. Donc là, c'est le petit plus, hein, comme Aquaman, Superman, etc. Les bras en plus, et en plus en silicone, c'est vraiment tip top C'est vrai que pour le réalisme. Ouais, ben en fait, c'est toute la magie d'Infinity en final. Mm. C'est des bustes avec des bras. Ouais, et franchement, j'avoue que ça prend une autre dimension plutôt que les coupes en V classiques qu'on retrouve souvent. Alors, on revient sur les bras. Donc, les bras, franchement, super bien fait pour moi. Tu rajouteras des Bien sûr, précisions ouais, si t'inquiète. j'en oublie, hein. Mais déjà, on a des avant-bras qui sont vachement bien dessinés. On voit bien tous les muscles, hein, parce que Bruce Lee, il était super sec. Ouais, c'était quelqu'un de très sec. Mensuration un peu Il près. faisait 1m70, quand je dis hors saison, donc hors film, il tournait à 55 kg, mais il a tourné dans les 48-49 kg pour Opération Ouais, Dragon, de toute et il façon, était déchiqueté. on voit vraiment tous les muscles dessinés. Donc là, l'avant-bras nickel. Donc il n'y a pas de poils parce que les Asiates, je pense pas qu'ils ont spécialement de poils. C'est vrai. On remonte sur la main. Et là, alors, on va vous rajouter des visuels par-dessus parce que vous n'avez que de face pour l'instant. Mais on a vraiment un travail de fou où on voit les veines, les tendons, vu qu'il a les doigts relevés. Comme ça, on voit les tendons ici qui sont marqués. Les phalanges super bien dessinées avec quelques petites rougeurs, certainement pour les coups. Hein. Ouais, petit J'ai rouge ça, bleu, J'ai ça le droite-gauche que j'ai fait, Joe. T'es un vrai boxeur, les toi. Ah, c'est beau, c'est beau. Et ensuite, donc, par contre, là sur les doigts, on a quelques poils pinchés, donc ça, c'est nickel, c'est bien fait, c'est propre. Et on remonte sur les ongles où là, on retrouve un peu, entre guillemets, le petit défaut présent sur les autres bustes, c'est que les ongles sont toujours en silicone. Ils n'ont pas rajouté de vernis ou quoi. Forcément, quand on regarde une main, les ongles sont un peu plus brillants. Et le vernis, ça donnerait une touche un petit peu plus réaliste. Mais même s'ils sont super bien sculptés et bien peints, petite touche, petit axe d'amélioration Infinity si vous nous voyez et que vous parlez français, ce qui m'étonnerait, mais bon, On ne sait jamais. on ne sait jamais. Je vais faire une petite précision sur les mains. Bébé, il y a aussi les empreintes digitales et de paume qui sont bien représentées, que vous n'allez pas le voir à la caméra. C'est ça qu'en caméra, c'est ce qu'on s'est toujours dit avec Bébert, même sur les groupes de toute façon qui existent aussi sur Facebook, c'est que les bustes silicone sont très difficiles à prendre en photo et très difficiles à prendre en vidéo. Avec un réflexe, on a tout de suite la netteté, tu sais, tous les grains de peau, mais quand on voit tout ce que les gens reçoivent, c'est près des simples téléphones portables, et des fois on se dit, ouais, c'est pas terrible, et en finalité, la pièce, elle est magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a toutes les expressions sur les doigts, c'est du travail de ouf. Ensuite, l'autre bras, pas grand chose d'autre à dire sur le bras en lui-même, hein, c'est la même qualité, nickel, sauf que là, il tient le nunchaku, le fameux nunchaku. Ouais. Donc, fidèle au film, hein, jaune, les deux petits traits noirs qui sont, entre guillemets, creusés. Donc là où ça change, c'est que là, on a une précision de dingue au niveau du paint. Là, ça déborde pas du tout, hein, les traits noirs sont nickel. Là, noir sur jaune, ça aurait été aux yeux direct. C'est clair. Non, ce n'est pas une erreur, la petite ficelle, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, bébé. C'est fidèle au film. Maintenant, c'est beaucoup des chaînes dans les nunchaku un peu gadget qu'on peut acheter. Mais là, c'est bien la ficelle jaune. Nunchaku, je vais faire la précision Bébert. Vu qu'on est deux, je pense que c'est pour ça. C'est mieux d'avoir, même si on est deux, on n'a qu'un cerveau, mais au moins ça travaille. Nunchaku véritable, donc qui est en bois. Ouais, c'est pas du plastique, c'est pas de la cacaille, c'est vraiment du nunchaku en bois. Et sur la main droite, vous pouvez aussi constater qu'il a le petit bracelet qui est très accurate au film. De toute façon, vous mettez des visuels à chaque fois qu'on discute de certains points de vue que vous ne voyez pas forcément à la caméra. Très bonne précision, merci Joe, comme toujours. Attends, je vais en faire une petite, mon petit bébé. Quand tu parlais du body, on a oublié que le sculpte des abdos. Et donc il a bien les abdos, vous sentez bien les abdos. Toucher. Et évidemment, ici, vous voyez là. Là, les tétons sont bien représentés. Je vais pas m'amuser à les toucher le téton à longueur de temps, mon petit bébé, mais ça me fait quand même plaisir. Voilà, petite précision, si jamais vous êtes adepte des abdos et des tétons, vous pouvez acheter le buste et puis trifouiller ça. Donc il est habillé, comme l'a dit Joe précédemment, du vêtement officiel. Hein. Ouais. Là, il est super quali, la qualité est top, bien fidèle au film, hein, les bandes noires, rien à dire, le petit zip derrière, il y a une fermeture éclair. Franchement, top. Et on remonte sur, entre guillemets, le plus principal, le visage. Le plus principal, c'est quand on sait ça. Mais en même temps, Albert, les pouilleux collectionneurs, on peut parler n'importe comment. Vous êtes habitués, je pense. Vous me comprenez.
Alors là, le visage, ben, franchement, rien à dire. Je vais te couper bébé, regarde, on va pas te voir mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'on l'avait mis un peu de trois quarts. Je regarde entre la tête et la main. Parce que justement, là, moi, j'allais être caché. Si je me mets normal, je suis caché derrière la main. Peut-être que pour certains, c'est pas plus mal. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ma casquette parce que vu la touffe, j'y ai pas pensé. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on revient sur son beau visage. Eh ben, franchement, rien à dire. Le sculpte, nickel. Enfin, on va porter une petite précision. La barbe très naissante. Hein. Là, c'est une barbe d'1 ou 2 jours, donc, qui est pinchée, qui a dû être rasée par la suite. Franchement, top. Au toucher, ben, ça a vraiment l'aspect barbe vraiment naissante. Ouais, c'est ouf. La petite bouche en cul de poule. Ouh, ça c'est le signe. Voilà. C'est bien connu, tu voulais pas le faire parce que t'avais peur là. Ouais. Le ridicule ne tue pas, mais on n'en est pas loin quand même. Si jamais vous vous demandez, dans la bouche, il y a bien les dents. On les voit pas spécialement comme ça, vu qu'il a la bouche en cul de poule, mais les dents sont bien là. On va avoir du mal à vous faire un visuel pour vous le montrer, parce qu'elles sont vraiment, entre guillemets, en retrait. On va essayer. Si vous avez un visuel, ben, c'est que vous les voyez. Si on n'a pas réussi à le prendre, vous n'aurez pas de visuel des dents. Ensuite, le petit nez, ben, le petit nez, c'est un petit nez, hein, bien Fidèle à fait, Bruce Lee. voilà, rien à dire. Et on remonte sur ses petits yeux. Donc là, c'est un peu le point de problématique, on va dire, parce que d'après Joe, qui a eu plusieurs entretiens avec D'autres amis collectionneurs. Hein. voilà, certains le regard laisse à désirer. Ouais, c'est vrai. En fait, on ne sait pas trop si c'est carrément le moule de la tête qui est légèrement différent ou si c'est juste au niveau du regard. Personnellement, je pense que c'est au niveau du regard. Je pense que tu sais, c'est Ils dans sont les yeux pas en vert, amusés. c'est l'inclinaison des yeux Ouais. qui doit, je pense, jouer fortement. Ah bah, de toute façon, le regard, ça. Excusez-moi, moi j'ai le petit nez qui me gratte. Tu veux mon doigt bébé? Enfin, le petit. Le bazar. Donc, les yeux là, pour celui-là, franchement, rien à dire. Et je te jure bébé, je remercie le Seigneur tous les jours pour ça. Ouais. Parce que pour revenir sur ce que tu as dit, je vous mettrai un visuel, enfin on vous mettra plusieurs visuels de plusieurs collectionneurs. Là, c'est pas un angle de photo. C'est que pour moi, il y a une version de Bruce Lee asiatique, donc forcément, il est asiatique. Moi, j'ai cette version-là, je suis heureux. Et il y a des versions, tu as l'impression il a les yeux qui est complètement ouverts et tu as l'impression que c'est un Bruce Lee européen. T'as Alex qui nous suit, qui est un de nos viewers sur Instagram, qui m'a montré la réception d'un de ses amis. Le mec, il l'a ouvert, il m'a dit ben, j'ai pas l'impression que c'est le même que toi. Donc, du coup, il a revendu l'exemplaire. Il y a un autre youtubeur aussi. Putain, ce prix-là. Ah ouais, mais grave. Ah, et puis après, c'est pareil, si c'est pour rouvrir un peu le silicone, prendre Oui, du parce truc, qu'il y en a remettre les yeux, certains qui ont pris le risque Ouais, de passer un petit. Alors, Une je sais petite pas cuillère, comment ça une petite s'appelle, ouais, cuillère, hein. une toute sorte de petite cuillère pour replacer l'œil. ouais, non, c'est. Moi, perso, je n'y risquerais pas, mais. Puis pour 4000, on va revenir Ouais. du prix, pour 4400 €, je suis désolé les gars, mais on n'a pas à faire ça quoi. Ta pièce, ça Ah arrive. oui, non, ouais, elle doit être nickel. Hein. Allez, on sait tous que ça peut pas être le prototype, mais il faut que ça se rapproche à au moins 95%. Là, les yeux, si t'as un Bruce Lee qui est comme ça, c'est pas Bruce Lee. Ouais, C'est pas Bruce clairement, Lee. je suis d'accord. Donc là, Dieu merci, le regard est tip top. Donc selon l'angle de vue de la caméra, vous allez voir. On vous fera Vous des allez petites voir, photos aussi, ouais. plein de petites photos comme ça vous vous rendrez compte. Donc cils, sourcils, bah, rien à dire, hein, poils synthétiques, pinché, le réalisme, nickel. Et ensuite, on remonte sur la coiffure. Donc bah, coiffure fidèle au personnage, hein, un peu coupe au bol. Bah, coupe des années 70. Voilà, ouais. Donc, alors je sais pas si on peut vous le faire tourner, mais il faut Si, mais- savoir, parce que là, il faut savoir que notre petit Bruce Lee, Fais ah oui, tourner. attendez, parce que on a le plateau électrique qui n'est pas branché, plutôt que le plateau manuel. Donc je sais pas si vous voyez, On ne mais mettra pas ton nez. ah oui, le nez, il va raccrocher. Donc je sais pas si vous voyez, mais notre cher ami Bruce Lee a une petite coupe mulet, Waouh, très sexy. c'est beau, Bruce. Donc voilà, la petite coupe mulet, la coupe classique, mais surtout pas de jour. Ah, excuse-moi. Et donc voilà, donc ben, la coupe fidèle. Alors le seul petit bémol que je mettrais sur la coupe, c'est qu'elle est un petit peu plus raplapla par rapport au Oui, prototype. c'est vrai. Le prototype, ça fait un peu plus bombé, donc un peu plus réaliste. Hein. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus plat, mais il y a une sorte de gel cire qui a été appliqué.
Donc c'est possible de certainement recoiffer. On va peut-être pas prendre le risque. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a aussi une sorte de mèche un peu plaquée là sur le devant. C'est parce que quand Joe l'a reçu, les cheveux ont dû être pris entre les deux trucs de polystyrène. Du coup, ça lui a fait une crête. Et comme notre cher ami Joe est coiffeur de père en fils et de fils en père, il l'a recoiffé. Enfin, il l'a recoiffé. Il a humidifié avec un chiffon la mèche pour la replaquer. Sauf que maintenant, ben, ça fait un peu un aplat de mèche. On verra, je verrai avec la coiffeuse ce qu'elle peut faire, mais c'est vrai que tu as raison pour la précision du prototype. Je suis sûr qu'on aurait les cheveux comme le prototype, on n'en serait pas loin du proto. Bah ouais, alors peut-être. Enfin, sur d'autres versions à nous, du moins. Pour que ça soit un peu plus ébouriffé, comme ça, un peu plus volumineux, faire un brushing. Ouais, je sais. Alors, je sais pas si c'est possible sur un cheveu synthétique. S'il y a des experts coiffure parmi les viewers, ouais, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vais faire une précision que tu n'as pas dite sur le visage. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais on vous mettra un visuel. Il a la petite cicatrice qui est bien accurate en dessous de l'œil gauche. C'est tout ce que j'avais à dire. Bébert. Et aussi les oreilles qui sont très chirurgicales. Pas comme le Aquaman, vous avez parlé du Aquaman que c'était un peu négligé. Les cheveux, à mon avis, ils ont moins. Ouais, ils ont moins poussé le truc. Par contre, Superman et Bruce Lee et le Joker qu'on va vous présenter aussi bientôt, il n'y a absolument rien à dire. Moi, j'ai une petite chose à dire, Joe. Ah oui, bébé, c'est à mon tour de faire la petite précision. Alors, les oreilles, comme il l'a dit, elles sont nickel, sauf que le trou de l'oreille, hein, je ne vais pas vous faire un dessin, le trou de l'oreille, vous allez le voir en gros plan apparaître maintenant. Il est un peu trop haut. Mais bon, ça se voit pas. Hein. Le buste, vous allez l'exposer de face ou de 3/4 face. Vous n'allez pas voir le trou d'oreille, mais le trou d'oreille est un petit peu haut par rapport à l'oreille en elle-même. C'est vrai que nous, dès qu'on leur sort, on scrute de près pour vous faire chercher les petits défauts. C'est vrai, surtout qu'à des prix comme ça, on peut se permettre de chercher les petits défauts. Donc voilà, hein, pour ma part, c'est terminé. Je ne sais pas si tu as d'autres informations à apporter. Petit bébé. Ok, ben alors c'est parti pour les visuels en musique. Yes. Et on se retrouve après pour la conclusion. Nous revoilà pour la petite conclusion rapide, les points positifs, négatifs, la petite note. La parole est tout à toi. Je pense que ça va aller très vite, bébé. Ouais, je pense. Alors, pour être honnête, pour moi, c'est, comme je l'ai répété dans la review, c'est mon Graal et ça fait partie d'une de mes plus belles pièces pour le moment de chez Infinity Studio. C'est aussi parce que je l'aime, Bruce Lee. Non, je suis vraiment content d'avoir eu la version asiatique de Bruce Lee, pas la version européenne. Il faut savoir que moi j'achète tous mes bustes chez Figurine Collector, donc un jour Marc, si tu vois cette vidéo, je te remercie parce qu'il est très professionnel. Donc n'hésitez pas, si vous avez des bustes, à acheter chez lui ou même d'autres figurines. Il est très réactif, c'est impeccable. Merci Marc. Merci Marc. Je pense qu'il peut te remercier aussi. Donc je vais revenir, bébé, sur les points négatifs. Ton trou d'oreille qui, moi, n'est pas un point négatif, mais on tient à préciser. Le reste, je n'ai absolument rien à dire.
Les brosses, c'est de la folie. Un petit truc que je vais vous dire, c'est que quand moi je l'ai ouvert, parce que Bébert n'était pas là pour l'unboxing, j'ai pris les brosses, j'ai eu l'impression d'avoir des bras humains et c'était un petit peu perturbant. Vous avez vraiment les veines en relief, les veines qui sont un petit peu teintes en bleu, les avant-bras musclés, les mains, c'est une folie chez Infinity. Et le visage, moi j'en suis totalement fan. Donc moi j'ai rien à dire de plus. La base, je la trouve simple mais magnifique. Donc moi je mettrais un 9,5 sur 10 Bébert. Je peux pas mettre 10 parce que je pense que c'est impossible. Mais voilà. Pour moi, ma conclusion, elle est ainsi. Si tu es amoureux, tu ne mets pas 10 sur 10. Non, je peux pas, Bébert. Très bien. 9,5, c'est déjà bien, je trouve. Ouais. Donc à mon tour, ben, je vais pas redire pareil que Joe. Hein. Donc ouais, moi les seuls, entre guillemets, points négatifs, le trou d'oreille qui ne se voit pas, et les ongles où il manque toujours cet aspect un peu plus brillant, réel, quoi. Donc pour ma part, c'est un 9,5 aussi, il n'y a rien à dire, très belle pièce, même si je ne suis pas fan de Bruce Lee particulièrement. Il faut avouer que là, franchement, si vous êtes fan d'arts martiaux ou de Bruce Lee, ben, et que vous avez la bourse, parce que ça vaut un petit pécule. Bah, les bustes, de toute façon, lui, est de pire en pire. Ça commence à, Ouais, exploser. de toute façon, c'est la crise un peu partout, je crois Ouais, qu'ils sont en train de s'enjailler sur les prix, là, tout le monde, mais... rajoute. Il faut arrêter avec tout ça. Mais bon, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas et croisez les doigts pour avoir les yeux asiatiques et les yeux européens. Ça, c'est un sérieux. Non, mais ça, c'est un sérieux problème à Bébert. Alors, faudrait essayer de contacter Infinity, voir s'ils peuvent faire quelque chose. Je ne sais pas. Bah donc voilà, la petite review est terminée. Oui, Bébert, review terminée. Donc, au début de la vidéo, on vous a dit de vous abonner. Si c'est toujours pas fait, faites-le parce que sinon. Et en plus, on a d'autres belles pièces à... Si vous voulez continuer aussi, on a d'autres belles pièces à vous montrer. Ah ouais, là, il y en a une paire qui sont arrivées. Ouais, et des très belles pièces. Et là, c'est du lourd. Hein. Ouais, clairement, c'est du lourd. Deux fan-made, un Infinity. Oui. Et peut-être plus, l'avenir nous le dira. Exactement. Allez, les petits pouilleux, à la prochaine. Salut les petites pouilleux.